Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va parler de Spider-Man Brand New Day et j'ai des infos et c'est assez intéressant et j'ai une théorie hyper intéressante et vous allez comprendre pourquoi. Euh, Déjà il faut savoir que apparemment Spider-Queen normalement devrait être toujours euh, la méchante du film et c'est assez étonnant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a deux actrices à l'époque qui étaient prévues pour jouer Spider-Queen, normalement. Parce que ça n'a pas été confirmé, mais c'était assez insistant. J'ai des bonnes et j'ai des mauvaises nouvelles. On va commencer un peu par les mauvaises et on va peut-être finir par une bonne. Les mauvaises. Les mauvaises, c'est quoi? Apparemment, les deux actrices de renom ont refusé le rôle. Alors, une, c'est dommage, et une, tant mieux. Mais il y a une rumeur. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un peu plus confus. Parce que les deux actrices auraient pu, normalement, si j'ai bien compris, refuser Spider-Queen. Il y a une rumeur qui dit que Anna Hathaway, ce qui me paraît un peu bizarre, était prévue pour qu'elle revienne, enfin qu'elle revienne. Parce qu'à l'époque, dans Spider-Man 4 de Sam Raimi, Anne Hathaway devait jouer dans quoi? Elle devait jouer Black Cat. Sauf que ça s'est pas fait. Et de ce que j'ai compris, Sony, encore une fois c'est une rumeur, voulait Anne Hathaway joue Black Cat. Mais voilà, elle est trop vieille par rapport au rôle. Et tant mieux parce que c'est pas une bonne femme, si on peut dire ça comme ça. J'ai appris des choses sur elle, croyez-moi. Je dirais que nous, on mange des frites, elle mange d'autres choses. Et qui, en plus, est puni par la loi. Il me semble que manger un être humain, c'est puni par la loi. Je n'en dirai pas plus. Euh... c'est tombé dans un monde de fou. Bref, on va revenir sur Black Cat. Ouais, aussi, il ne faut pas oublier euh, que dans la liste des actrices que j'ai entendues, il y a une bonne et il y a une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise et finir par la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Gal Gadot, celle qui jouait, enfin, je peux pas appeler ça Wonder Woman parce que c'est insultant. Voilà, j'ai comme du respect pour les femmes, donc je peux pas lui dire que elle c'est Wonder Woman. Je sais pas moi, c'est comme si je disais que Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix ou que Jeffrey Epstein mérite le prix Nobel de la paix. Donc je peux pas dire ça. Il faut être un peu sérieux. Donc malheureusement, j'ai entendu son nom. Voilà. Après, on va passer par une bonne nouvelle, c'est que j'ai entendu aussi Sarah Michelle Gellar. Si le nom, comme ça vous dit quelque chose, Sarah Michelle Gellar, elle est revenue dans un excellent film d'horreur actuellement qui est... c'est compliqué, mais en gros, c'est une jeune fille qui doit s'enfuir d'un château, ils essaient de la tuer, et que elle, en gros, c'est un peu la big boss avec Elijah Wood. J'ai pas le titre du film. Voilà, c'est en anglais, je sais plus, c'est Nightmare quelque chose, un nom comme ça. Et ça a l'air pas mal d'ailleurs, ce dit en passant. Faut que je me concentre. Ouais, bah, elle devait peut-être jouer Spider-Queen, ce qui est une excellente idée, parce que c'est une excellente actrice, que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, Spider-Man Brand New Day, il y a des choses qui sont de l'ordre de la rumeur, mais qui se précisent de plus, pardon, qui se précisent de plus en plus. Pourquoi? Man Spider, ça, voilà, pratiquement évident que ça va se faire. Il y a peu de doute que ça soit faux, au vu des éléments qu'on a sur le film. Et de ce que l'histoire raconte, voilà, paraît assez évident que Spider-Man devienne Man Spider. Black Cat, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a rien vu sur le trailer qui l'indique qu'elle soit là. Après, il y a des personnages qui sont dans le film qu'on n'a pas vu dans le trailer aussi. Mais dans le tournage, il y a des choses qui teasent. Et puis, il y a autre chose, c'est que ça commence à faire beaucoup. Je pense que c'est le film où j'ai le plus de rumeurs qui dit que Black Cat est dans le film. Spider-Man de Sam Raimi, bon, il n'y avait pas de rumeur à l'époque, puis le film venait de sortir, donc 0% de voir Black Cat, c'était assez logique. Spider-Man 2, pareil, c'était assez logique qu'on la voit pas non plus, même si Black Cat était dans le jeu, donc ça sous-entendait que elle pouvait venir à un moment dans cette trilogie ou dans cette saga. Spider-Man 3, c'est pareil, je n'avais entendu aucune rumeur qu'elle soit là, et je m'attendais pas du tout à la voir sur la première trilogie, donc c'était assez évident. Autant Spider-Man 4 de Sam Raimi, que quand j'entends Black Cat, là ça faisait sens. Ça avait du sens qu'après le bouffon vert, l'homme sable, Venom, Harry qui devienne le bouffon vert et que tel vautour, c'était assez logique qu'on ait Black Cat dans cette histoire-là. Malheureusement, comme vous le savez, Spider-Man 4 de Sam Raimi n'a pas été fait, donc voilà. Amazing Spider-Man, assez logique de ne pas commencer avec le personnage de Black Cat, pour le coup.
et que voilà. Et ensuite, on a eu Amazing Spider-Man 2, on voit Felicity Jones jouer Black Cat, c'est un bien gros mot. Je peux même pas, faut être sérieux, je peux pas dire, on l'a vu 10 secondes à l'écran, je peux pas dire que c'est Black Cat, ça n'a pas de sens. En plus, ce serait vous manquer de respect et vous prendre pour des idiots, et moi aussi, et c'est pas le genre de la maison. Donc non. Euh, Tom Holland, premier film, non. Homecoming, jamais. Assez logique aussi. C'est logique dans un premier film de ne pas voir Black Cat. Pour ma part, hein, après, c'est mon avis. Far From Home, pareil. Pas de sûr que non. C'est bizarre, hein, mais No Way Home, je m'attendais à tout le monde, mais sauf à Black Cat. Je vous jure que c'est pas une blague. Là, maintenant, ça commence à faire sens. Voilà. Là, ça commence à faire sens de voir Black Cat dans ce Brand New Day. Et ça devient de plus en plus insistant. Et pour moi, ça tombe sous le sens. J'espère que ce sera Sydney Sweeney parce que tant elle correspond au rôle, la même plastique que le personnage, quoi. Et alors, c'est une bonne actrice aussi. Il y a d'autres actrices que j'ai entendues. Et voilà, Marvel ou Sony ont bien caché les choses, donc je pourrais pas vous dire. Pour l'instant, je ne sais pas. Donner du temps au temps.